Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo test. Aujourd'hui nous allons tester les pinceaux Da Vinci. Donc j'ai eu la chance d'obtenir ces petits pinceaux avec la boutique du coin qui va passer commande incessamment sous peu. Et l'idée c'était de tester un petit peu pour voir comment ça réagissait. Pour rappel, moi j'ai l'habitude d'utiliser des Raphaël 8404, taille 1 et taille 2. Et là l'idée ça va être de tester ces pinceaux qui sont a priori donc Da Vinci, il y a écrit fabriqué en Allemagne, et de voir en fait si au niveau du réservoir, au niveau de la souplesse du poil, au niveau si je m'y retrouve, vous faire un retour vraiment aussi complet que possible, en tout cas de mon point de vue, sur ces petits pinceaux. Je vous propose qu'on teste ça. Alors je vais tester ça sur tout simplement une figurine que je suis en train de peindre. Je vois que sur le Micro Nova il y a écrit que c'est vegan. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas voilà, au moins on le sait. Voilà, je vous propose qu'on teste et puis qu'on voit ça ensemble. Allez, c'est parti pour le test les amis. Alors, à quoi ressemblent ces poils? Donc on a à quoi servent ces poils? Donc on a trois types de pinceaux là. Donc j'ai celui-ci en taille 2, j'ai celui-ci en taille 2 aussi, extra long and pointed. Et j'ai ceux-là, les Micro Nova, ça va être vraiment de la micro peinture. Donc ça c'est pas le genre de pinceau que j'utilise beaucoup, mais là pour l'occasion je vais tester. Donc pour commencer, je vais tout simplement déballer celui-ci. Donc on va utiliser dans un premier temps le short et pointu. Non, on va utiliser dans un premier temps le long et pointu plutôt. Donc c'est du taille 2 et ça va nous permettre de voir un peu à quoi on peut s'en tenir. Donc on va tester dans un premier temps le taille 2 en poil long, comme cela, et je vais tester sur cette pièce puisque du coup j'ai 2-3 petites retouches à faire dessus, enfin 2-3 petites peintures à appliquer, donc ce sera l'occasion. Donc déjà dans un premier temps je secoue bien le pinceau, je regarde un peu comment réagit le poil, j'humidifie toujours et je refais la pointe souvent quand le pinceau est propre en le passant dans ma bouche. Là je viens vraiment sur la peinture et je teste ma dilution, je regarde un peu comment le pinceau réagit avant d'appliquer la peinture. Jamais de peinture au-delà de la base, au-delà du moitié du poil, c'est très important. Donc pour le moment la peinture s'applique plutôt bien, le poil réagit plutôt agréablement, il va dans la direction que je lui donne on va dire, et c'est plutôt sympa. Encore une fois non, je pense vraiment à passer juste sur une taille au-dessus, plutôt taille 3 ou taille 4, pour vraiment avoir finalement aussi un réservoir un peu plus large. Alors je sais pas précisément si c'est le cas, mais en tout cas ça peut être bien plus intéressant. Je vais continuer à l'utiliser un petit peu. Simplement cette fois je vais revenir avec ma teinte de chair par exemple pour éclaircir, et là on va devoir être un peu plus précis, donc ça va nous permettre de nous rendre compte encore plus. Vraiment là j'utilise le côté de mon pinceau mais aussi la pointe pour pousser en fait mes lumières sur les angles, pour vraiment donner un aspect un peu comment on dit, pour faire mon MM de bronze sur cette surface. Pour le moment en tout cas ça fonctionne, enfin je trouve le pinceau plutôt cool. Je regrette juste, comme je disais vraiment, je vais le répéter 15 000 fois durant la vidéo, je le sens, mais en gros le seul petit truc qui me manque c'est le, comment on dit déjà, c'est un réservoir plus large pour vraiment avoir peut-être moins besoin de venir à chaque fois sur ma palette. J'arrive pas à toucher une zone aussi importante que quand je vais bosser avec du Raphaël 8404. Certainement encore une fois lié à la virole. La virole c'est la base là qui est pas assez large, et du coup ça manque un petit peu de poil pour pouvoir en fait vraiment, comme je fais d'habitude, pousser sur une surface un peu plus large. Là forcément vu qu'il y a moins de poils, on va moins avoir de possibilités. Il faut vraiment que
je conseille quand même de prendre voilà, une taille au-dessus. Au moins du taille 3 ou du taille 4. Donc on va essayer le court et pointu. Comme d'habitude, on secoue bien d'abord. Check. Donc maintenant, je vais juste revenir mettre quelques points blancs pour voir un peu comment pareil réagit ce pinceau-ci. Alors il est très fin, donc ça c'est cool, parce que en fait ça permet de faire des trucs super fins. Ceci étant, comme je le dis, parfois la taille ne compte pas, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir une pointe tout aussi fine avec un pinceau taille 2 ou taille 3. Mais c'est vrai que c'est pas désagréable, ça permet de pointer, ça fait vraiment du point and click. Ça n'a rien à voir avec le bordel, mais bref. Ça m'est venu en tête, je l'ai dit, je suis désolé. Vraiment, ça permet de juste les poser, c'est pas mal. C'est pas désagréable. C'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser des très gros pinceaux, alors là ça me change un peu. Mais ma foi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. En tout cas, c'est plutôt agréable. Le poil est plus souple que sur les Raphaël, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas déconnant. Je pense que c'est la densité de poil qui me manque un peu. C'est-à-dire qu'en fait, comme sur mes pinceaux habituellement, j'ai plus de poils. Forcément, il y a moins de souplesse, c'est-à-dire que vu qu'il y a plus de poils condensés, forcément, si j'ai que 2 doigts, forcément, il va y avoir une certaine pression, mais si j'ai toute ma main, la pression est plus importante. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. Je suis pas forcément très bon en théorie, mais j'essaye de vous expliquer de la façon qui me vient sur le moment. Donc maintenant je vais en profiter aussi pour pousser un petit peu, je vais essayer de pousser le vis justement avec les plus fins. On va tester parce que après tout faut pas mourir bête, faut essayer les choses. Et je vais vraiment essayer les petits coudées et tout ça là. C'est rigolo. Alors c'est accessoire je pense, mais ça peut être rigolo. Donc on va essayer de faire notre petit effet vert de gris avec ces tout petits pinceaux, puisque on part sur des surfaces vraiment minus. Voilà, très difficile évidemment de s'arrêter à la moitié du poil, et puis en fait je vais vraiment taper dans les creux et le fait que ce soit coudé. Alors ça fausse un peu le visu, faut s'y faire je dirais. Mais pourquoi pas. Alors, ouais, c'est vraiment pas ma cam, je pense. Mais bon, ça marche. C'est pas ma cam parce que bon, je pense qu'on peut faire pareil avec les pinceaux des tailles précédentes assez facilement. Et c'est vrai que le fait que ce soit coudé, là par exemple, ça me permet d'accéder à la zone peut-être un peu plus facilement. Et d'y voir clair quand j'applique mes jus. Donc vraiment, je pense vraiment pas forcément beaucoup les utiliser, ceux-là. C'est très accessoire. Certains pourraient être fans, hein, parce qu'après tout, on a tous des façons différentes de peindre, et ça vous permet de voir un peu comment je les utilise, et peut-être même que je l'utilise pas correctement, je dirais. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais ouais, je suis pas super fan. Donc là je viens faire juste mon... Ouais, c'est vrai que là, pour tapoter, ça peut être pas mal, parce que ça permet d'avoir des effets de picot sur l'usure qui peut être sympa. Mais c'est pas la folie quoi, on va dire. C'est pas la folie furieuse. Bon, en même temps ça permet quand même de test, enfin, je pense que pour vous ça peut être intéressant pour voir si vous sautez le pas ou pas, parce qu'en voyant peut-être que vous allez dire ah ouais, moi j'utilise beaucoup les pinceaux, cette optique là, ou je ne sais pas. À vous de voir, dites-moi en commentaire, hein, vos commentaires sont toujours les bienvenus, ne serait-ce que pour le référencement, mais aussi pour savoir un peu ce que vous attendez de la chaîne et tout. Voilà, j'essaierai de faire une petite vidéo bilan début de l'année prochaine, hein, janvier je pense, pour faire du sondage, avoir vos avis. Et bien voilà, ouais, moyennement convaincu par ce set.
Mais vraiment, les deux autres sont très cool. Je m'en procurerai des tailles 2 probablement, des tailles 3 et 4 probablement. Sinon, c'est plutôt du bon pinceau, je dirais. Ça peut être une alternative au Raphaël si vous ne trouvez pas de Raphaël. Je placerai quand même la gamme Raphaël un cran au-dessus. Clairement, mais ça reste du très bon pinceau. Et si vous y avez accès, pourquoi pas vraiment. Allez, on est parti pour la conclusion. Alors, c'est pas déconnant, donc écoutez, on change de cadre et puis je vous fais ma petite conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, test fini. Écoutez, franchement, plutôt convaincu par ces pinceaux. Ils sont très bien, un peu plus souples que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je pense que je prendrai quand même des tailles supérieures, puisque les pinceaux ont l'air d'avoir du coup un réservoir un peu trop limité pour l'utilisation que j'en ai. Le réservoir, c'est vraiment à la base du poil qui permet en gros d'avoir plus d'eau dans ce réservoir et de devoir un petit peu moins souvent revenir à la palette. Donc je pense que je vais aller vers du taille 3 ou du taille 4 sur ces gammes là. Le pinceau est plus souple, donc pour les freehands ça peut être d'autant plus intéressant. Comme vous l'avez vu, sinon ça réagit plutôt très bien, c'est très agréable, donc ma foi c'est validé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ce test. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à cliquer sur la cloche puisqu'un nouveau test va arriver certainement avant la fin du mois. Vous avez le planning normalement qui devrait pas tarder, ou j'essaierai d'afficher quelque part par là. Et ce sera un test sur les peintures Chimera Model que j'ai super hâte d'essayer. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'hab, on s'abonne, on clique sur la cloche, hein. Vous avez l'habitude de ce petit tempo de fin de vidéo. Et évidemment, vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour soutenir un petit peu l'effort de guerre post-fête de fin d'année. Et sachez que pour la fin d'année, en plus, il y aura une petite surprise. Alors essayez de vous abonner avant la fin du mois de novembre pour bénéficier de ces petites surprises qui auront lieu durant le mois de décembre. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.